Je suis très heureux d'avoir cet espace pour pouvoir vous témoigner un petit peu de mon chemin de musicien à musicothérapeute, qui est un chemin juste d'une harmonisation personnelle et d'une ouverture à ma nature, donc à la nature des choses, et qui est donc une ouverture à la vibration. Et donc une ouverture à la vibration de la nature. Voilà, donc tout un principe de résonance. Et donc c'est juste voilà, le chemin de la musique vers la musicothérapie. Et donc je me présente rapidement. Moi, mon prénom c'est François-Marie Dru. Je suis musicothérapeute en institut de cancérologie à Paris qui s'appelle l'Institut Raphaël et qui est un centre de cancérologie qui travaille à développer, en tout cas permettre à beaucoup de médecines alternatives de travailler en conjugaison avec l'oncologie, ce qui est très intéressant. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer au mois de septembre pour moi, mais en tout cas, déjà, c'était déjà pas mal. On avançait pendant plusieurs années ensemble pour voir vraiment ce que ça peut faire pour pallier évidemment les souffrances en cancérologie. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais moi avec le son et comment c'est connecté évidemment à la nature et aux plantes. Mais je vais vous parler juste 2 secondes évidemment de mon histoire, qui est celle d'un musicien qui s'est un petit peu perdu en recherche de reconnaissance. Et comme le disait très bien Renaud tout à l'heure, il y avait évidemment un biais dans justement l'envie le problème de la musique de divertissement, qui m'a évidemment vite diverti et qui me mettait en face de la peur de la séparation, de la peur de la mort. Et donc le seul moment où je me retrouvais avec moi-même ou bien avec les autres, c'était évidemment dans la musique, dans l'unité. Et donc sur scène, je m'y retrouvais pas du tout. Donc mon groupe a tourné pendant des années sans moi, je composais, le groupe tournait. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux thérapies vibratoires pour aller mieux justement. Le simple fait de m'asseoir, de respirer profondément, et de chanter un son. M'apaisait, si je faisais pendant 5, 10, 15 minutes, m'apaisait énormément. Et c'était juste un son. Au point où j'ai compris que voilà, donc c'est cette vibration intérieure qui m'a commencé à m'aider à me connecter à la vibration extérieure. Et en m'ouvrant à la conscience de la nature, j'ai compris qu'elle avait une conscience. Et donc, ça a ouvert ma conscience progressivement. Et cette nature, c'est quoi? C'est de la vibration. Donc, en faisant vibrer par le son, surtout par le chant, mais le chant diphonique ou plein de techniques, ça m'a par résonance, évidemment, ouvert progressivement à la conscience de toute chose, à la conscience vibratoire de toute chose, donc de la nature, mais des éléments, des planètes, de tout ce qui peut être dans la nature. Voilà. Donc souvent, j'utilise des techniques un peu ancestrales qui existent depuis très longtemps. Et je vais vous parler un petit peu de ce que je trouve génial, c'est les diapasons sur les points d'acupuncture. Évidemment, des pouvoirs des intervalles musicaux qu'on a vu un petit peu ce matin, surtout la quinte, évidemment, mais aussi le pouvoir de la seconde mineure et de la tierce sur le corps pour enlever plein de tensions. Et puis après, vous connaissez tout ça, les bols, les gongs, pour faire des bains sonores, le pouvoir de la rythme, de la transe, du chant thérapeutique. Je ne vais évidemment pas explorer tout ça, mais c'est tout ce que j'utilise pour dans les centres de cancérologie ou les patients qui viennent à moi, aider à les harmoniser sur le coup ou leur donner des outils pour qu'ils s'harmonisent eux-mêmes progressivement et on voit des résultats assez rapides. Dans le centre de cancérologie, j'utilise beaucoup les diapasons. Il y a des gens qui ont de la chimiothérapie, qui ont après plein de blocages, des capsulites, plein de noms que je ne connaissais pas du tout au départ. Et puis, on va essayer les diapasons. Et avec ça, on a des résultats parfois immédiats. Des gens qui ont des blocages chroniques, parfois même au-delà du cancer. C'est souvent l'arbre qui cache la forêt, mais il y a plein d'autres problèmes. Et les diapasons vont pouvoir enlever vraiment des problèmes mécaniques, de blocage énergétique, parfois immédiatement. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous en parler un petit peu, parce que ça va avec la vibration et les intervalles. Donc, c'est des techniques que je suis allé apprendre chez Fabien Maman, Tamado. Voilà, il a compris, évidemment, il y a 12 méridiens dans le corps humain et il y a 12 notes dans une octave, dans une certaine division, on va dire, chromatiques. Et donc, il les a reliés à certains méridiens avec un système de correspondance qui marche très, très bien. Mais ce qui me fascine dans ces techniques-là, c'est surtout l'utilisation
le diapason. Donc là, justement, je n'ai pas pris les 12, j'en ai pris 4 pour juste faire une seconde mineure, une tierce majeure et la quinte. Et la seconde mineure, ce qu'elle va faire, évidemment, quand quelqu'un a un torticolis, une tendinite, un blocage, un lumbago, plein de problèmes qui ont des noms différents, mais qui sont juste de la vibration incohérente, de l'inflammation, c'est en dents de scie, etc. Donc, lui redonner sa vibration cohérente. Donc, parfois, un son pourrait suffire, mais parfois, quand c'est vraiment bloqué, c'est cristallisé et de l'harmonie ne va pas suffire. Il faut plutôt quelque chose de dissonant. Donc, c'est là, il y a un intérêt incroyable à utiliser la dissonance, en l'occurrence une seconde mineure. La carte augmentée, évidemment, le triton va être très intéressant, mais la seconde mineure, voilà. Donc, je vais prendre un diapason. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Hop, donc on imagine que j'ai pas une tendinite du genou, parce que je ne vais pas pouvoir le faire moi-même. Moi, j'ai une tendinite. T'as une tendinite ? Très bien. Un pianiste. Droite, gauche. Bras droit, bras gauche. On va faire des sons toute la soirée après. Allez, vas-y. Donc vous voyez, il y a un diapason un peu plus grand que l'autre, évidemment. Là, il y a un Do. Bon, ils sont 440. En tout cas, ils sont en acier. Des diapasons ici en aluminium. C'est beaucoup plus intéressant. Ok. Et en acier, et il y a un Do et un Do dièse. Donc, ça sera ce bras-là. Ouais, okay. Donc, on prendra normalement un support pour voir qu'il puisse s'appuyer. Attends, là sur le piano. Là. Ah oui, ça me prend tout ça. Ah, exactement. Hop, là tout simplement. J'ai bien fait. Et un deuxième, la pointe des diapasons se touche. Hop, à chaque fois, toutes les 10-15 secondes, il faut réactionner. Mais donc ça vibre à l'intérieur, ça vibre à l'extérieur. Donc c'est vraiment... Plein de gens me disent, mais pourquoi on ne fait pas un truc électrique comme ça? Mais c'est ce truc acoustique, le fait que la vibration à l'intérieur est exactement la même qu'à l'extérieur. Donc c'est aussi la résonance, la circulation de l'énergie, elle n'est pas que parce que la vibration est à l'intérieur, mais c'est aussi par ce principe de résonance entre l'intérieur et l'extérieur. Donc petit à petit, je vais un petit peu aller partout, là où il y a de la tension. Donc voilà, c'est une seconde mineure, on l'entend un petit peu, c'est dissonant, mais c'est pas désagréable ou quoi? Ah non, je sens à l'intérieur. C'est agréable, mais là, c'est pas parce que c'est une seconde mineure dissonante que c'est désagréable. Tu vois, regarde, quand j'en mets un seul, hop, tu vas entendre, tu ressens l'intervalle, il y a le rythme de 9 commas, quoi. Je le sens. Hein. Donc voilà, donc je le ferai plus en détail et tout ça. Non, bon, on va continuer. Merci. Donc seconde mineure pendant un moment sur le bras, et puis 5 minutes comme ceci. Et après, je vais garder le dos, et je vais prendre une tierce, un mi. Et voilà, donc la seconde mineure, vraiment, voilà, c'est cristallisé, donc c'est un peu comme du pic à glace, ça va décristalliser, et ça va faire de la glace pilée, on va dire, pour l'énergie. Et après, je vais utiliser une tierce, exactement la même chose. 5 minutes de seconde mineure, 5 minutes de tierce majeure, et ça va disperser l'énergie qui était bloquée. Il faut la balayer un peu, parce que sinon ça peut se réagglomérer, etc. Après, évidemment, avec les habitudes de vie, ça peut revenir aussi, mais voilà, en plus, on fait circuler, tierce majeure, et je finis souvent par une quinte pour clarifier le chant. Ça va, comme nommé par les Grecs, à travers laquelle passe tout, elle va vraiment aider. Voilà, et souvent aussi pour les... Merci, pardon. Pour les... voilà, j'avais une amie qui avait un problème au genou, j'avais soigné comme ça avec le genou, avec les diapasons sur le genou, et puis après elle me dit j'ai un problème au tympan, est-ce que tu peux faire un truc, etc. Je dis, je vais pas mettre les diapasons dans l'oreille quand même, c'est un peu intrusif, et donc juste dans l'aura, hop, comme ça, j'ai fait la même chose, seconde mineure, tierce, mais surtout quinte. C'était une femme assez voyante, intuitive, physique, etc. Donc elle voyait ce que faisait la vibration sur son corps, et qu'elle préférait presque que avoir la quinte dans le champ énergétique. Donc très souvent, voilà, une congestion, un mal de tête, juste la quinte, ou parfois de la seconde mineure pour... Voilà, c'est pas que dans le corps, ça peut être vraiment aussi que dans l'aura, dans le champ énergétique. C'est très très utile. Voilà vraiment l'intérêt que j'ai trouvé très très puissant. Après, évidemment, on les met sur les points d'acupuncture. Il y a plein de techniques enseignées par Fabien Maman. Et c'est vraiment ce que je fais essentiellement dans les centres où je travaille. Je travaille beaucoup sur la respiration, la méditation sonore, le chant thérapeutique et les diapasons à la fin pour vraiment enlever les tensions.
Ça, c'est pas quelque chose que les patients peuvent refaire après chez eux, à moins qu'ils fassent une formation. Il y a des autres outils. C'est un tableau justement exprimé par Fabien Maman sur les valeurs des intervalles. Vous voyez la même chose. On ne va pas rester là-dessus. C'est très intéressant aussi au point de vue. Et voilà, il y a la valeur expressive des intervalles qui ont une valeur énergétique aussi. Donc dans le soin, ça a une vraie incidence, implication directe. Et voilà, donc je vous ai montré évidemment la seconde mineure, la tierce et la quinte, c'était celle que j'utilisais le plus évidemment. Hop, tout ça c'est un petit peu détaillé. Donc dans cette histoire de m'harmoniser moi-même évidemment, c'est cette compréhension évidemment que tout est vibration, que tout vibre, et donc et que comment je vais me mettre en résonance avec ça. Donc ce bouquin qui vient de sortir, je détaille tout ce qui vibre dans l'être humain, tout ce qui vibre dans la nature et tout ce qui vibre dans le cosmos. Donc il y a un côté évidemment médical, un intérêt thérapeutique sur le premier, sur la nature un intérêt écologique, et sur le troisième un intérêt compréhension cosmologique, musicale, spirituelle. Et après, c'est un constat froid que toutes ces vibrations, enfin chaud mais froid quand même, et l'important évidemment c'est la résonance, c'est ce qui va connecter tout ça, comment les choses se mettent en relation, évidemment, donc c'est la compréhension évidemment que tout vibre parce que des atomes vibrent, donc qui forment des molécules qui vibrent, qui forment des cellules qui vibrent, des organes qui vibrent, qui ont leur propre fréquence, avec évidemment le corps. Après, évidemment, c'est le corps humain, mais ça peut être une plante, un animal, évidemment. Et les planètes vibrent, et les étoiles vibrent, et les galaxies vibrent. Donc voilà, donc tout ça, c'est très intéressant. Mais quand je fais un son dans lequel il y a des harmoniques, il y a les mêmes lois. Autant au niveau atomique qu'au niveau galactique, c'est les mêmes lois qui vont régir tout. Donc c'est pour ça que tout vibre, je peux vibrer avec tout simplement par le chant. Voilà, donc c'est les détails de tout ce qui peut être compris étant comme en état de vibration dans le corps humain. Hop, je reparle encore un petit peu de Fabien Maman qui m'a beaucoup inspiré, mais évidemment, il avait fait cette expérience au début des années 80, à peu près au même moment que l'étude de Joel Steinhammer, et ils étaient très amis, et ils échangeaient beaucoup. Il avait fait une expérience avec une cellule mise sur une photo une photo de Kérian, et c'est la même cellule, et c'est la cellule que vous voyez avec son et sans son. Donc on voit qu'elle s'illumine. Donc c'est vraiment des travaux qui peuvent être mis en parallèle avec le travail de Masao Emoto. Donc voilà, donc ce principe de résonance, à partir du moment où je sais que la résonance, le principe de résonance qui est assez fascinant, évidemment, c'est qu'une chose vibre, elle va faire vibrer quelque chose qui est dans la même fréquence ou dans un de ses harmoniques. À partir du moment où je comprends ça, je peux faire résonner mes cellules, mais je peux me mettre en relation, me mettre sur la même longueur d'onde que quelqu'un pour capter une information, ou quelqu'un ou quelque chose que je vois ou que je ne vois pas. Donc évidemment, ce rapport à la nature, c'est que je sentais bien qu'il y avait de la vie, quelque chose qui essayait de me parler, mais je ne l'entendais pas. Là, en me baladant dans les pépinières de gens en marchant, hop, d'un coup, mon mental se coupe tout de suite, parce que je ressens une symphonie, je ne l'entends pas, mais je la ressens. Si j'ai les mains qui deviennent chaudes tout de suite, il y a une énergie, etc. Et d'un coup, ça me tranquillise. Voilà, donc c'est de comprendre, elles sont en train de résonner entre elles, et d'un coup, je vais... Donc c'était, voilà, d'un coup, d'être beaucoup plus sensible par l'ouverture du corps à la résonance, à la vibration du vivant, et à la résonance, c'est comment elles résonnent entre elles. Donc après, évidemment, entre deux êtres humains. Ce principe de résonance, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais voilà, vous savez, si je tape un diapason, il va vibrer. Si j'amène un diapason de la même taille, il va se mettre également à vibrer en rentrant dans le champ de l'autre. Surtout s'il est dans la même fréquence, ou si c'est un de ses harmoniques. Voilà. Surtout la quinte d'abord, après la tierce, etc. Un des harmoniques. Mais donc, une petite vidéo juste pour le voir, parce que souvent on a du mal à y croire. On tape plein, il met le micro en dessous, il a coupé. Il va faire la même chose de l'autre côté. Voilà le principe de résonance mis en évidence.
donc c'est quelque chose qui est utilisé par exemple par la société Novo Biotronics aux États-Unis pour on va dire shatter, ils disent voilà, détruire la cellule, la peau des cellules cancéreuses par ce principe de résonance. Et ils vont utiliser, très intéressant, la carte, le triton. Donc ils vont identifier si c'est dans un cancer de la rate, du poumon, etc. C'est différent. Donc quelle fréquence, dans quel bain ces cellules baignent, et donc ils vont trouver. C'est souvent, donc c'est des ultrasons. Donc c'est intéressant parce que c'est pas invasif et comment dire difficile à vivre comme la radiothérapie. Donc les ultrasons, ça n'a aucun effet nocif, on va dire. Et donc on identifie la fréquence de résonance des cellules dans certains cancers et on va ajouter une 11e harmonique, donc une carte augmentée, une ou deux octaves au-dessus. Voilà, qui est évidemment le Diabolus in Musica, qui est la division. Hein, si on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, le Fa dièse, il est pile à la moitié du cercle. Donc c'est la division évidemment du cercle. Donc de la cellule, c'est intéressant. Donc voilà, donc une société qui travaille vraiment à utiliser le son, la vibration dans des applications médicales de pointe, pas assez connues, mais qui marchera très bien. Et puis donc, on a compris que tout vibrait dans l'être humain, évidemment. Et ben, on comprend évidemment que tout vibre sur Terre, la Terre elle-même, les éléments, les cristaux, l'air, l'eau. Et puis évidemment les arbres, les plantes, les fleurs, les ondes, les huiles essentielles. Voilà, et puis évidemment tout ce que on développe ici avec magie et talent, évidemment la musicothérapie botanique, et puis le chant des protéines, les protéodies. Voilà. Donc, ce qui m'a fasciné, moi, personnellement, avant ce chemin de musicien musicothérapeute, c'est cette fascination devant la contemplation de la nature et la forme, évidemment, des végétaux. Des fleurs m'appelait personnellement à un mystère, me rappelait un mystère, mais un mystère, quelque chose qui n'est pas révélé, mais que je ressens, mais que je ne comprends pas. Et donc, évidemment, le fait de comprendre que les vibrations qu'on exprime en hertz vont finir par donner des diverses figures géométriques, et que dans ces vibrations, il y a des lois harmoniques avec des proportions justes. Et ben voilà, donc c'est la musique, c'est évidemment la géométrie symétrique de l'harmonie musicale qu'on retrouve dans les plantes et qui me touchait en tant qu'enfant, etc. et qu'on retrouve. Voilà. Et il y a 10 ans, j'allais pas très bien, je faisais des voyages chamaniques, et puis en revenant d'un voyage chamanique, c'était, on faisait le cercle, après il fallait parler, c'était, il faut que j'exprime la musique des fleurs. J'avais vu dans ce voyage comme comment on appelle ça, les vieux tourne-disques avec le gramophone, voilà. Donc c'était une image de plein de gramophones comme ça, et c'était comme une musique des chakras. Je ne sais pas si c'était la musique de l'ouverture des chakras ou la musique des fleurs, mais voilà, les fleurs, évidemment, c'est l'ouverture de conscience des plantes. Et donc ça m'a appelé à ça. Donc voilà, c'était voilà, donc c'était de comprendre évidemment que là, dans la vibration des plantes, il y a cette harmonie initiale, et qu'on retrouve après dans les formes évidemment des fractales dans la nature. Ça, vous connaissez tous ça très très bien, mais évidemment c'est toujours beau et fascinant. Donc ça, elle se développe, ce sont des lois de symétrie physique présentes dans les rapports musicaux. C'est pour ça qu'on va venir, et qu'on voit évidemment dans la cymatique, dans la science qui rend visible le son. Et hop, non, je voulais venir, je fais un petit... Évidemment, donc après, évidemment, donc on le disait au niveau humain, donc dans l'infiniment petit, etc. Après, évidemment, dans la nature, dans notre environnement, évidemment, tout ce qui vibre dans l'univers, en partant du Big Bang, évidemment, la théorie des corps, des ondes gravitationnelles, la musique des étoiles, de comprendre que c'est un petit peu les mêmes lois au niveau atomique que au niveau que dans la nature, que dans les protéines et dans les distances entre les planètes. C'est pour ça que je vais faire juste ce petit topo sur les harmoniques avant de faire un peu de chant diphonique, qui a été un des chants, une des pratiques qui m'a aidé le plus à me connecter à ça, à me connecter à ma nature, justement, ma nature vibratoire, donc à la nature vibratoire extérieure. Et donc voilà, c'est cette question, pourquoi, toi, quand on était petit, qu'est-ce que c'est que cette matière musicale qui nous unit
voilà, le fait de voir un concert quand on est jeune et d'entendre, de voir la joie, les gens qui se retrouvent ensemble, moi ça me fascinait et en même temps on le voit pas. On voit le résultat mais on voit pas ce que c'est. Et donc c'est cette question justement, pourquoi la musique peut être aussi belle, quel est le secret de l'harmonie musicale. Et donc évidemment c'est les lois de l'harmonie musicale qu'on retrouve dans la symétrie, la correspondance, la géométrie, des rapports différents d'une gamme. Évidemment, dans les harmoniques qu'on voit dans différentes formes, évidemment, dans la nature, on y revient, les fractales, et le chant diphonique. Et c'est là où le chant diphonique, je pense que tout le monde connaît un petit peu, le chant harmonique. On va le faire, je vais faire un petit peu avec une guimbarde dans 2 secondes. Mais c'est cette compréhension, voilà, quand moi j'ai appris à faire du chant diphonique, on ne disait pas mets la langue comme ça, fais comme ça, on me disait chante de la voyelle I à la voyelle OU. Donc en faisant ou de on à un. Et en fait, parce que la langue est très très haute dans le palais sur la voyelle I et descend progressivement I et A O U. Pardon. Ça monte et ça descend. Et donc de cette compréhension, évidemment, donc la langue ayant moins de place ou plus de place dans le palais, elle fait passer l'air et donc donne des harmoniques différents que vous voyez ici. Donc ça va faire ressortir des harmoniques différents. Et en fait, les voyelles, c'est des harmoniques différents. Nous, on a appris à l'école, c'est un I et un A, mais c'est juste une ouverture temporelle, spatio-temporelle particulière qui va faire ressortir des harmoniques. Voilà, donc c'est vraiment comme la lumière blanche qui va diffracter et donner des couleurs différentes. Donc quand on entend c'est juste qu'on entend, voit un peu plus le rouge, l'orange, le jaune, le vert. C'est comme ça nous met une facette de l'unité blanche du son primordial devant. Donc quand on comprend évidemment que les protéodies ou les mélodies, évidemment, c'est des notes différentes, donc qui font partie de ces harmoniques. On comprend qu'en fait, il y a, dans le champ de l'univers, tout le potentiel des mélodies sont des médecines. Et donc, en chantant le chant diphonique, on peut ressentir progressivement ces médicaments. Voilà, donc c'est personnellement, moi qui suis juste un pauvre petit musicien qui ne comprend pas grand-chose au départ à la physique et aux mathématiques, de juste le comprendre, évidemment, moi quand je fais vibrer une corde de guitare, hop, elle vibre dans sa totalité. Mais elle vibre évidemment pile à la moitié de la corde. Je vais entendre évidemment l'octave, au tiers. Vous entendez progressivement tous les harmoniques. Donc c'est ce qu'on entend là, ce que j'ai joué ça, la moitié, le tiers. Voilà, donc juste de comprendre que voilà, au niveau de l'atome, c'est la même chose, les niveaux d'énergie des électrons qui tournent, etc. C'est un cercle ça se détache, c'est comme une corde. Et donc les différents niveaux d'énergie donnent des différents sons exactement comme des niveaux différents d'une corde de guitare. Et donc si c'est au niveau atomique, non, ça va être au niveau des molécules. Donc on comprend pourquoi les protéodies c'est de la musique, pourquoi on est fait de musique en fait. Et voilà, et donc après évidemment les cellules, les organes, le corps humain. Et même les distances entre les planètes, jusqu'aux distances entre les planètes, c'est que hop, la corde vibre dans sa totalité là-haut, hop, et puis un demi, un tiers, et donc ça fait des fractions, évidemment, 1, 2 divisé par 3, et les distances, les ratios des distances des orbites ou des distances, des périodes des planètes sont évidemment
des harmoniques. Donc les planètes se placent à des endroits où il y a une énergie moindre. Je ne pourrais pas trop l'expliquer, etc. En tout cas, voilà, c'est pour ça que les physiciens parlent de distance harmonique entre les planètes. Et Pythagore, éminent, appelait ça l'harmonie l'harmonie des sphères. La musique des sphères, voilà. Donc qu'on n'entend pas, mais qu'on ressent. Comme évidemment, on n'entend pas forcément jusqu'à peu la musique des plantes, mais on la ressent. Voilà, et évidemment, il y a un exemple très très parlant, évidemment, c'est la rotation de Vénus, qui est du 2/3 d'une année terrestre, qui correspond à ces... Ah, une carte. Donc c'est la Terre, évidemment, qui tourne. Terre et Vénus en rouge et la Terre. Et pour 5 années terrestres, il y a 8 années de Vénus. Et ça a fini par donner cette forme éloquente qu'on retrouve évidemment dans la nature. Ça parle de soi-même. On a envie de le remettre presque. Ah, voilà. Donc c'est le vortex de la vie qui est autant dans les planètes, les plantes, et puis en nous, dans notre musique, les cellules. Donc voilà, et une des pratiques que j'ai trouvées les plus puissantes voilà, aujourd'hui, j'amène beaucoup les patients à faire de la respiration. D'abord pour calmer tout de suite le système nerveux, parce qu'on est trop dans le mental, la souffrance physique. Donc d'écouter un discours ou de rentrer dans la profondeur, l'intensité énergétique et thérapeutique du son, faut d'abord couper le mental, qui est évidemment une projection sur le passé et le futur. Donc pour revenir à l'instant présent, évidemment la respiration. Puis après la connexion au cœur, connexion intérieure à la source. Et de là, on peut faire n'importe quelle technique de chant thérapeutique. Chanter des mantras, c'est super. Chanter du chant diphonique, comme on l'a dit avant. Et une technique que je trouve superbe qui s'appelle le Kototama, qui veut dire l'âme des mots. Koto étant mot, tama l'âme. Et c'est une pratique shintoïste qui vient du Japon, mais qui serait dérivée de civilisations antérieures et qui est vraiment sur ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est l'énergie. Un mantra, il est collé à une époque, à un espace-temps, même si c'est très bien, on se colle à cet égrégore, on en reçoit l'énergie, on se met en résonance avec, c'est super, mais là c'est vraiment l'énergie des voyelles et des consonnes qui sont évidemment les voyelles. Je l'ai dit, c'est comme des harmoniques différents. Donc le premier son, le son originel, c'est une expansion et de tout ce qui a été à vibrer avec des dimensions différentes. Donc il y a la dimension du I, la dimension du A, O. C'est comme la dimension du rouge, du orange, du jaune, du vert. Les 7 premiers sons qu'on fait les 7 couleurs, les 7 cordes de Apollo qu'on donnait après les 7 couleurs, et qui 7 x 7, vous avez 49. Et c'est pour ça que c'est des pratiques du Kototama, c'est des pratiques de 50 sons avec les 10 voyelles et 5 voyelles et les consonnes. Et les voyelles ayant une énergie magnétique et les consonnes une énergie électrique. Évidemment, le son, c'est une force mécanique, pas du tout électromagnétique, mais le corps étant piézoélectrique, il transforme ça, évidemment, en énergie, en électricité dans le corps. Donc le fait de chanter c'est des énergies différentes, et à force de les chanter en soi, on entend d'où on vient. Donc c'est un moyen pour nous de nous connecter, de chanter, de nous connecter à la source, le centre du cercle. C'est pour ça que ça, j'aime beaucoup, évidemment, ça pourra revenir à toujours ce format. Nous, on est autour du cercle, et en chantant comme on vient du son, on entend d'où on vient, et en même temps, c'est un moyen pour la source de chanter à travers nous. Donc c'est une connexion entre le soi et le moi, entre
entre la fondamentale et la quinte, on va dire. Et voilà, donc en chantant tous ces sons, évidemment, c'est chanter toutes les couleurs qui se sont comme le cœur d'une fleur avec différentes couleurs. Donc voilà, de les chanter en soi, on chante tout un peu le potentiel vibratoire qui existe d'une certaine manière. Donc il y a plein de pratiques avec ça que je recommande très vivement. Et voilà, et qui permettent de trouver tout simplement comment se connecter par la vibration qui, de sa simple, le symbole même de l'unité, de l'échange équilibré entre l'envie de donner et de recevoir, se voit évidemment dans le monde. Donc le simple fait de le chanter, de l'utiliser avec les diapasons, avec la respiration qui est évident. Évidemment, sur ce modèle-là, permet vraiment de nous unifier, de nous connecter à nous-mêmes et donc à la nature de toute chose qui est vibratoire. Voilà. Merci beaucoup. Ah, oui. Question ? Qui avait une question ? Et moi, j'ai une question. Non, il ne marche pas celui-là. Est-ce que j'ai eu vent d'une expérimentation en Chine, mais j'ai pas retrouvé trace de la réelle expérimentation. Donc, est-ce que toi, dans le milieu où tu travailles, est-ce que tu l'as eu ou pas ? Moi, je l'ai vu passer, mais j'ai pas retrouvé après, comme c'était en chinois. J'ai du mal à lire le chinois. Voilà. Et en fait, ça consiste au niveau des dentistes. Quand on vieillit, les dents peuvent devenir cassantes. Et en Chine, en fait, à titre expérimental aujourd'hui, quand une dent à la racine encore vivante et qu'elle est cassante, ils la coupent et ils implantent un petit mécanisme qui fait des vibrations, qui recrée la vibration de la dent en question. Et en 3 mois, la dent repousse. Si. Alors, ils sont en train de faire ça. Alors, du coup, j'ai pas retrouvé la source de ça. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu es au courant de ça ou pas ? Non, je serais très curieux aussi. Donc... Voilà. Parce qu'en fait, en Asie, aujourd'hui, il y a plein de choses très intéressantes. Alors, nous, on travaille avec les plantes, ça, vous le savez. Et notamment, avec un ingénieur japonais qui a donc, je te le dis hier, je sais plus, mais qui a identifié pour ramasser les fruits, au lieu d'avoir des robots qui cueillent chaque fruit ou plein de gens pour... voilà. Eh bien, ils ont identifié la fréquence qui fait tomber, enfin qui fait la rupture de l'assise du fruit mûr. Donc ils ont identifié pour les poiriers, par exemple, de telle variété, telle fréquence. Et quand les fruits sont mûrs, ils font passer la machine en dessous, ils font la fréquence, les fruits tombent comme ça directement. Donc ils vont à 10-15 km/h et ça tombe directement. Mais s'ils changent de fréquence, ils peuvent faire tomber le fruit vert ou les feuilles. Voilà. Ouais. Donc quand on dit tout est vibration, oui, effectivement. Donc ça, c'est pour l'agriculture. Mais donc ça m'a amené à cette connaissance de cette expérimentation au niveau des dents. Mais je ne retrouve pas. Je suis en lien avec le japonais pour les plantes. Ça va. Mais pour les dents, j'aimerais bien quand même trouver la source. Et si, voilà, c'est tout ce que j'ai en fait. Enfin, j'ai vu le document, mais je ne peux pas le retrouver. Là, pour les dents, c'est un escroc. Je n'ai pas entendu ça, mais ça m'intéresse beaucoup. On va le chercher ensemble. On va retrouver la source. Ouais. Non, oui, il y a certaines fréquences qui rentrent plus comme le plant de tomate, la feuille de tomate s'ouvre beaucoup plus facilement sur 350 Hz, qui est la vibration des ailes du bourdon. Oui, en fait, c'est la pollinisation de la tomate qui est faite. Voilà. Donc, en fait, quand les bourdons, en fait, c'est un insecte qui est trop gros pour les appareils sexuels de la fleur de Solanée de manière générale. Et donc, la fleur les bourdons sont des pollinisateurs absolument extraordinaires. Ça veut dire que le pied de tomate n'avait pas accès à cette manne ouvrière absolument exceptionnelle. Donc, il a trouvé la parade. Il va en fait expulser le nectar ou le pollen dont le bourdon a besoin
juste par vibration. Donc le bourdon se positionne devant la fleur, pop, catapulte, on donne comme ça directement, et la vibration, on va féconder la fleur. Voilà. Donc ça existe depuis la nuit des temps quand même. Mais tout est comme ça, en fait. C'est là où on a souvent cette question aussi, est-ce qu'il y a les bonnes ou mauvaises vibrations? Juste certaines vibrations, c'est comme clés et serrures qui vont, ça dépend quelle serrure on a en nous ou la nature a, et qui vont rentrer plus en résonance avec d'autres. Après, souvent on entend par exemple les fréquences basses, la peur c'est une fréquence basse. Personnellement, je vois pas pourquoi, c'est juste pour moi une fréquence incohérente qui ne laisse pas passer l'énergie, qui bloque. Mais le bas est aussi important que le haut, le rouge est aussi important que le... Voilà, mais donc il y a juste cohérence ou incohérence, et après, certaines fréquences qui rentrent plus en résonance avec d'autres, et donc qui vont ouvrir des réactions biologiques ou physiques différentes. Oui, bien sûr. Après, évidemment, il y a plein de vibrations dangereuses, et après, c'est l'intensité, l'amplitude. Oui. Après. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous appelez vibration. Alors, est-ce que c'est une dépolarisation ou qu'est-ce que c'est exactement une vibration? Est-ce que c'est seulement des fréquences? Est-ce que ça se dépolarise? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de cellules qui produisaient donc des photons dans vos images là. Vous avez parlé de vibration. Et moi, j'ai appris que quand il y avait libération de photons, ça venait aussi d'une dépolarisation. Et c'est grâce à la dépolarisation qu'il y a une vibration ou une fréquence. Et c'est pour ça qu'il y a des photons qui sont émis. Moi, je ne suis pas physicienne, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc la question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous appelez une vibration? Pour moi, c'est un rythme, et je pense que Marc répondrait beaucoup plus facilement que moi à cette question. Je ne pourrais vraiment pas. En termes de polarisation ou dépolarisation, je ne sais pas. Marc? Alors, une vibration, ça peut se définir assez facilement. C'est un mouvement périodique. C'est-à-dire que on a un mouvement qui, au bout d'un certain temps, revient à son point de départ. Et pour avoir une vibration, il faut avoir un milieu qui vibre. A priori, ce qu'on appelle les vibrations matérielles, ou alors avoir quelque chose qui est immatériel, par exemple la lumière, elle vibre en elle-même. C'est ce qu'on appelle les champs électriques et magnétiques qui font des oscillations. Donc, dès qu'on a ce phénomène de périodicité dans le temps, on peut, l'inverse du temps qu'on met pour revenir à la situation de départ, définir la fréquence de vibration. Et la dépolarisation, c'est un terme qui est très ambigu. Parce que, est-ce que vous parlez de dépolarisation d'une membrane? Je pensais à la cellule. Parce que voilà. Et voilà, la dépolarisation de la membrane. Voilà, parce que là, c'est effectivement une variation de charge électrique entre deux interfaces. Et là, effectivement, ça peut s'accompagner d'une vibration. Mais une vibration peut exister indépendamment d'une dépolarisation. Merci. Ça, c'est pour la suite, Marc-Henri. Est-ce que la vibration, c'est un rythme aussi? C'est pareil? C'est bon, bien sûr. Bonjour, oui, je voulais justement parler de ça. Avec les voyelles et les consonnes, donc l'idée, c'est de chanter sur la même son. Comment ça se passe? De parler simplement? Comment ça se... Oui, il faut rentrer un petit peu dans la pratique, mais c'est le chanter d'une seule expiration, la première voyelle. Donc c'est une pratique japonaise. Donc on chante d'abord le A, I et O, U, donc en une seule expiration. Je vais chanter le A pendant toute l'expiration, et puis après le I, O. Une seule expiration pour chacune des voyelles, et après, en une seule expiration, je les chante toutes, plusieurs fois, en colonne comme ça, et puis après, ting, 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 et après, à l'horizontale. Oui, donc à la verticale, à l'horizontale, d'accord. Oui. C'est un peu expliqué sur Internet, etc. On ne va pas rentrer, je pense, dans la pratique là, parce qu'on va rentrer un peu en transe, mais c'est une pratique pour entrer en transe par le chant thérapeutique très, très, très puissante.
Et après, il y a certaines personnes. Moi, j'ai été un peu initié par une prêtresse druidique qui faisait du kototama avec la nature, donc qui finissait par canaliser des sons. Parce que voilà, on appelle ça une guitare, on appelle ça un verre ou un arbre, mais en fait, il a une vibration par rapport justement. Plutôt sa vibration, ça sera son chant. On entend avec la musique, mais même quand je l'entends pas avec la musique des plantes, je peux ressentir une vibration et l'exprimer moi après avec des voyelles qui sont des harmoniques différentes. Donc elle a une façon de chanter le son des arbres, même le son des étoiles, pour entrer en connexion, une forme de demi-trance pour entrer en connexion avec le champ énergétique de toute chose, donc beaucoup des plantes. Et du coup, concrètement, tu commences à droite et tu vas vers la gauche. Oui. Alors, je fais toutes les colonnes verticales de la droite jusqu'à la gauche. Ouais. Et après, je reprends là-haut et Ataka Mahalanaya Sawa. Je vous enverrai, ça c'est des pratiques sur mon site internet qui est sonicmedecine.com. Il y a des initiations pour cette pratique. Merci. Voilà. Hop, je finis. Donc, s'il n'y a plus de questions, Je vais juste vous montrer une petite on va pouvoir aller manger, festoyer. Alors j'en ai juste pour 10 secondes, j'aime bien montrer juste, ça dure 10 secondes, pour répondre à qu'est-ce que c'est qu'une fréquence. Pour moi évidemment ça pourrait être, en fait tout est rythme, tout est cyclique, et donc voilà ça dure 10 secondes, et ça veut tout dire. Ah oui, le... Hop, sur le... Attendez, je remets au départ. Non, je mets pas trop fort, on verra bien. Vous entendez quand même? Ah voilà, en fait 440 Hz, mais c'est juste 440 cycles. Tout est rythme. Ok, merci.